Mon frère, ma soeur, la vérité que je viens de te partager encore ce matin en disant, continue toujours à chercher ton Dieu. Continue toujours à persévérer dans la prière. Mais bien aimé, en cherchant Dieu, en persévérant dans la prière, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu, sa puissance et son autorité sur toute la terre. Mais bien aimé, quand il reconnaît que Dieu est souverain, il est aux cieux, il fait tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas aller chercher les secours en Égypte. Mais bien aimé, Bible et le Bible sont très clairs. Malheur. Mais bien aimé, l'Égypte en fait symbolise quoi? C'est le monde. Ce sont les gens de ce monde. Ce sont des gens que nous croyons, qui sont forts. Parce que dans l'ancien temps, l'Égypte était tellement fort. Oh mon Dieu, je te dis merci car tu es le Dieu des possibilités. L'impossible n'existe pas dans ton vocabulaire, oh Dieu. À toi soit le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une excellente semaine avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous par sa grâce. Au nom de Jésus, Amen. Oh, Dieu est bon. Mes bien-aimés, c'est vraiment important de lire, de méditer la parole de Dieu. Ça donne la joie, la force d'y fixer. Vérité. Les passages de ce jour, c'est dans le livre d'Ésaïe 31, du 1er au 9e vérité. Ma vérité est directement dans le premier verset. Mais bien aimé, en lisant, non, Dieu est bon. Le premier verset nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la vérité que je viens de te partager encore ce matin en disant, continue toujours à chercher ton Dieu. Continue toujours à persévérer dans la prière. Mais bien aimé, en cherchant Dieu, en persévérant dans la prière, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu, sa puissance et son autorité sur toute la terre. Mais bien aimé, quand il reconnaît que Dieu est souverain, il est aux cieux, il fait tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas aller chercher les secours en Égypte. Mais bien aimé, Bible et le Bible sont très clairs. Malheur. Mais bien aimé, l'Égypte en fait symbolise quoi? C'est le monde. Ce sont les gens de ce monde. Ce sont des gens que nous croyons, qui sont forts. Parce que dans l'ancien temps, l'Égypte était tellement fort. L'Égypte était puissant. C'est pourquoi les gens allaient chercher les secours là-bas. Mais bien aimé, les secours de l'homme n'est que vanité.
Mais bien aimé, nous devons savoir que rien n'est impossible à l'Éternel. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu mets ta confiance, que tu places ta confiance en lui, rien ne lui échappe. Rien n'échappe dans son contrôle. Rien ne lui est impossible. Mais bien aimé, tu dois croire que tes combats ne t'appartiennent pas. Tes combats appartiennent à Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter de nombreux liens qui te câblent. Il ne faut pas t'inquiéter du nombre de tes ennemis, car l'Éternel a le contrôle de ta situation. Car l'Éternel a le contrôle de ton problème. Soyez fermes dans ta confiance. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est là pour te défendre. Mais bien aimé, à la confiance en Dieu donne du succès. Peut-être tu te sens submergé. Peut-être tu te sens découragé. Peut-être tu te sens déjà vaincu par le diable. Peut-être que tu te sens effrayé. Peut-être tu te sens découragé, abandonné. Mais bien aimé, je te dis, sois forte. Arrête d'aller chercher les secours en Égypte. Arrête d'aller pleurer ça et là. Mais bien aimé, cherche ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Sache qu'il y a un temps qu'il a prévu, il va te délivrer. Pourquoi t'inquiètes-tu? Quel est le problème qui te surpasse, qui te dépasse? Tu dis non, je ne peux plus, je n'arrive plus. Tu préfères actuellement la mort à la place de la vie. Parce que tu te vois, celle toi qui est orphelin, celle toi qui est veuve, celle toi qui est abandonné, qui n'a pas de travail, qui a la maladie, plein de problèmes. Mais bien aimé, dans le livre de Marc 5, nous avons vu le fou là qui a rencontré Christ. Christ lui a posé la question de savoir qui es-tu, quel est ton nom. Il a dit Légion est mon nom, parce que nous sommes nombreux. Peut-être tes problèmes aux hommes qui ont difficulté déranger ta vie. Tu te retrouves dans ça. Je vais te dire une chose. Peu importe la multitude, peu importe la gravité de ta situation, de ta maladie, de tes combats, sache que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Quand le fou a rencontré Christ, il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ils ont reconnu les démons là, l'autorité du Christ. Laisse que ton problème reconnaisse l'autorité du Christ au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta situation s'incline devant Jésus-Christ. Laisse que ton stérilité s'incline devant Jésus-Christ. Mais bien aimé, Jésus est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. C'est encore possible. Comme tu vis encore, il y a de l'espoir. Ne te sens pas découragé. Retrouve ta force. Ceux qui ont là, qui ont lemba, qui ont au karama qui quelque part, tu ne sais plus où aller. Mais bien aimé, ce message te concerne. Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, prends la force. Dieu te dit, récupère encore ton sourire que tu as perdu. Ne pleure pas. Ton Dieu est là. Sache que Dieu est souverain. Il a prévu un moment qu'il va te délivrer. T'inquiète. Il ne faut pas aller chercher les secours ailleurs. Mais bien aimé, les secours ne viennent que de l'Éternel. Sois forte. Parce que si tu pars chercher les secours ailleurs, tu seras maudit. C'est le Dieu qui est le secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu nous bénisse. Bon début de la semaine. Que Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine, qui te préserve du danger. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.